La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée fut bonne. Hier, au débrief du match, j'ai pris une sauce un petit peu par nos amis qui mettent des commentaires parce qu'ils croient que je m'acharne sur Kylian Mbappé et que je suis là juste pour taper sur le crâne à Kylian Mbappé et de l'enfoncer. C'est pas mon but, les gars. Je vous le dis clairement, c'est pas mon but. Je suis pas là pour enfoncer qui que ce soit. Je suis là pour jauger, juger et commenter la performance de l'équipe dont je supporte, d'accord, qui est en l'occurrence le Real Madrid. Et hier, l'expérience qui a été tentée par Carlo Ancelotti, après c'est sûr, c'est sur un match, il va falloir voir à long terme, mais c'est là où, on va reparler un peu des blessures et tout, mais c'est là où, on va dire que le destin fait bien les choses. C'est un mal pour un bien cette blessure de Vinicius, même si je suis dégoûté clairement, mais ça va nous permettre de voir quelque chose, mais je vais en revenir un peu plus dans le détail. Donc pour moi, Kylian Mbappé, niveau rendement, parce qu'on regarde le rendement, bien sûr qu'on regarde le rendement, on regarde quel joueur apporte le plus à son positionnement. Vous allez me dire, si tu as un mec qui défend bien, mais tu en as un autre qui défend bien et qui apporte offensivement, tu vas mettre lequel? Tu vas mettre celui qui t'apporte du rendement, qui défend bien et en même temps qui t'apporte offensivement. D'accord? Tu vas pas mettre celui juste qui défend bien mais qu'offensivement il est nul à chier, alors qu'à côté tu as un autre joueur qui est capable de faire les deux. D'accord? C'est ça les gars que je vais vous expliquer. Donc Vinicius sur ce côté gauche, il est indéboulonnable parce qu'il a cette capacité de percussion, cette capacité de manger la ligne et en même temps de rentrer, de finaliser, de mettre des buts. Vous connaissez très bien Vinicius. Alors que Mbappé en ce moment, il est en manque de repères. Ça fait presque 3 mois maintenant qu'il est, même bien avant avec le Paris Saint-Germain, qui joue cette position de 9, pseudo 9, dont en fait, il n'a pas les repères. Il ne sait pas jouer dos au but. Il n'a pas le gabarit pour. Enfin, il a le gabarit, mais il ne sait pas l'utiliser pour. C'est normal. Ce n'est pas son poste. Il a toujours joué à gauche. Plus ou moins, d'accord? On ne prend pas au détail près. Il a toujours joué à gauche. Cependant, vous m'excuserez, les gars. Quand tu mets Vinicius et Mbappé, les deux sur le côté gauche, ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. Alors oui, vu sur le prisme du match hier, on a vu un Mbappé mieux que d'habitude. Parce que c'est sûr, c'est son côté, on va dire, c'est son poste de prédilection. C'est sûr que par rapport au match de hier, vous allez voir un Mbappé. Il y en a limite qui vont, quand je vois certaines vidéos de mes compatriotes ou quoi, il y en a qui ont vu un Mbappé de feu. Faut arrêter les gars, faut doser, faut se calmer. Le Mbappé que j'ai vu hier, moi, c'est loin d'être un Mbappé de feu. Parce que si hier c'était un Mbappé de feu, Vinicius c'est quoi? C'est l'enfer sur le côté gauche les gars. Donc c'est pour ça qu'il faut être réaliste. Moi, ce que j'ai dit hier, c'est que si je prends le ratio rendement, Vinicius le graille, tout simplement. Maintenant, on a le destin qui fait bien les choses, qui donne les cartes en main à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé hier a fait un bon match sur le côté gauche, bien sûr, j'ai jamais dit le contraire, hein. Il fait un très bon match sur le côté gauche. Maintenant, là où moi, ce que j'ai dit hier, c'est que j'ai comparé à Vinicius et que pour moi, Vinicius est largement au-dessus de ce qu'on a vu sur les derniers matchs, les gars. Vinicius, c'est je sais pas combien de buts sur les derniers matchs et une forme étincelante. On est d'accord avec moi. Kylian Mbappé, il est moyen ces derniers temps et tu vois qu'on essaye de tout faire pour le mettre dans les meilleures conditions. Et tant mieux pour lui. Voilà, l'équipe essaye de trouver une compo, de trouver une façon de jouer pour le mettre en valeur comme on l'a fait avec Bellingham la saison dernière. D'accord? Cependant, avec Mbappé, là, à l'heure actuelle, ça ne fonctionne pas. Donc, vous allez me dire, ouais, mais tu juges sur un match. Voilà. Malheureusement, Vinicius est blessé durant 3 semaines. Donc là, le couloir gauche, il est pour toi, Kiki. Montre-nous. On attend que ça, les gars. J'attends que ça. Vous croyez que je suis là, que je suis juste là pour viser? Mais non, les gars, c'est pas mon but. Moi, j'aurais aimé que Kylian vienne et déglingue tout. C'est ce que j'aurais voulu. Franchement, vous croyez vraiment que je suis là juste pour taper sur un joueur ou sur... Moi, je suis là pour le rendement de l'équipe. Je suis là pour avoir du beau jeu. Je suis là pour voir du football. Je suis là pour voir une équipe avec une belle cohésion. La saison dernière, l'équipe était parfaite. On avait peut-être un ou deux qui étaient au-dessus, mais on tapait sur personne parce qu'on était joyeux. On avait des beaux matchs. On avait... voilà, même si de temps en temps... voilà, mais vous regardez tous mes débriefs de la saison dernière. Toutes les vidéos, j'ai le sourire, j'ai le smile jusque-là. Parce qu'on joue, il y a du football et que même si t'en as quelques-uns qui sont un peu en dessous, ben, ça fait plaisir à regarder, tu vois. Là, cette saison, on est énervé, les gars. On est énervé. Et je l'ai dit, les gars, s'il vient et il s'adapte pas très rapidement parce que Bellingham a mis la barre très haute, on va lui taper sur les doigts.
Mais c'est pas parce que c'est Kylian Mbappé, ça serait un autre, les gars, ça serait Harry Kane qu'on aurait pris à la place ou Haaland, il aurait pris sa sauce, tout simplement. Voilà, donc je préfère être clair, net et précis avec les gens qui ne font pas la différence, qui croient que je suis là juste pour allumer Mbappé. Non, les gars, c'est pas ma philosophie. Mbappé, demain, je prends l'exemple, quand je dis demain, bien, sur le match suivant, il fera un bon match, je serai là pour le dire. Mais un vrai match, je parle d'un match à la Kylian. Là, sur les matchs à venir, si on voit un Mbappé qui va se sentir délesté d'un poids, les gars. Mbappé va se sentir délesté d'un poids. Vous le savez très bien, il va se sentir délesté d'un poids parce qu'il n'y aura plus Vinicius. Donc, normalement, psychologiquement, tu dois être là. Là, sur ces 2-3 semaines, c'est toi qu'on attend sur ce couloir. Alors, j'espère qu'on va pas avoir un Mbappé qui va être claqué au sol. Voilà, tout simplement, c'est ce que j'attends de voir. Là, le destin fait bien les choses, malheureusement, pour Vinicius qui s'est blessé. Et j'ai le seum parce que c'est un de mes joueurs préférés. Mais d'un côté, ça a ouvert une brèche à Kylian, on va voir s'il va réussir à s'engouffrer dedans. Et on va voir, tout simplement. Donc arrêtez de croire que je suis là pour taper sur qui que ce soit. Non, je suis là pour donner mon avis, donner mon point de vue. Et puis voilà, aujourd'hui ça peut être blanc, demain ça peut être noir. C'est comme ça, on suit le feeling de l'équipe. On n'est pas là pour... ils gagnent... on est content, ils perdent, oh c'est pas grave, on les caresse dans le sens du poil. Non les gars, c'est le Real Madrid, le meilleur club du monde, faut être exigeant. Il peut y avoir des moments de faiblesse, mais là depuis le début de la saison, ça pue. Donc vous pouvez comprendre quand même qu'on soit frustré et qu'on en attend un peu plus de certains joueurs. Voilà, pour ne pas les citer. J'espère que vous me comprenez. Maintenant que ça s'est dit, j'ai envie de revenir un petit peu sur quelques aspects de la compo qui pourrait nous attendre contre Liverpool. Alors là, on est arrivé sur un match, le dernier match, où Carlo Ancelotti a tenté de l'expérimentation. Est-ce qu'il va se passer la même chose contre Liverpool? J'en doute fort. Alors, ou sinon, Carlo Ancelotti a vraiment réfléchi. Mais moi, je pense clairement qu'on va repartir sur Fernand Mendy à gauche. Les gars, je vais pas vous mentir, hein, je préfère être honnête avec vous. Fernand Mendy à gauche et on risque même de retrouver Modric au milieu. Je pense, hein, clairement, connaissant comment Carlo Ancelotti est conservateur. Mais si... Modric et Fernand Mendy ne sont pas titulaires, alors là les gars il s'est passé quelque chose durant cette trêve internationale, je pense, hein, clairement. Mais franchement, moi j'aimerais bien qu'on parte de la même manière que le match d'hier, avec peut-être une légère, voilà, vu qu'il n'y a pas Vinicius, mais genre tu mets ta charnière Asensio, Rudiger, à droite on garde, comment il s'appelle, Valverde, à gauche on garde Fran Garcia, au milieu Brahim Diaz, Bellingham et Camavinga. Et devant, c'est là où j'aimerais avoir un peu plus de changement. Hendrick, titulaire. Bah oui les gars, Hendrick, titulaire. Mbappé à gauche. Et à droite, Arda Güler. Non, je vous dis une connerie. Arda Güler plus dans l'axe à la place de Brahim. Et plus Brahim à droite. Et on l'a bien vu avec le Maroc. Brahim à droite. Ça... En fait, Brahim peut jouer sur tout le milieu de terrain et tout le front de l'attaque. Parce que c'est un joueur qui s'adapte très bien. Donc, j'ai hâte de voir. Cependant, moi, je pense qu'un Brahim à droite, un Arda Güler au milieu, c'est la compo que j'aimerais voir. Rodrigo n'étant pas là, Vinicius n'étant pas là. Donc, pour moi, voilà, c'est la compo que j'aimerais voir. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, quelle compo vous voudrez voir alignée. Et si vous êtes d'accord avec moi, sur le cas Mbappé, là, il a carte blanche. Tout est devant lui. Tu as 3 semaines où tu retournes à ton poste d'enfance. Montre-nous. Prouve-nous, c'est ce qu'on veut. Nous, on veut que ça. Si on voit de l'amélioration, et une amélioration quand même significative, hein, parce qu'il faut arrêter où il fait 2-3 dribbles, où il tape un sprint, ça y est, waouh, ça l'applaudit. Non, non, les gars, faut être réaliste. Tu prends quand même un des meilleurs joueurs du monde. Il faut être quand même exigeant envers lui. Maintenant, je ne vais pas attendre moi 2 saisons pour qu'Mbappé s'adapte. Je suis désolé. C'est mon point de vue. Et ça aurait été la même avec un Haaland ou avec un Harry Kane. Donc voilà la famille. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo demain pour le débrief du match du Barça. Prenez soin de vous et je vous dis bonne soirée. Ciao la famille.